Salut mes Ferlis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle interview à vous proposer en podcast aujourd'hui. J'ai demandé à ma collègue Béatrice, ma autrice, de faire cette interview pour moi et elle m'a répondu et je suis en train de regarder ce qu'elle m'a dit. Elle a bien développé les réponses. J'adore, j'adore, j'adore. Alors Béatrice, elle est autrice de romances contemporaines. Voilà, pour vous situer un petit peu ce qu'elle fait, moi j'aime beaucoup son style, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, toujours positive, toujours très 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 là pour remonter le moral. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément. Et donc je lui ai demandé de se présenter déjà et voici ce qu'elle m'a répondu. J'écris depuis 2021 de la romance contemporaine. Je découpe des tranches de vie, des tranches du quotidien de femmes comme toi et moi. Des histoires de femmes fortes et faibles, attachantes et agaçantes, mais toujours avec de l'humour. J'aborde un thème sociétal, d'actualité ou non, souvent peu abordé en romance, et le mets en scène à travers de ces portraits de femmes. Mères au foyer, célibataires, divorcées ou handicapées. Et j'ai choisi la romance parce que je suis une éternelle amoureuse et que j'aime les histoires d'amour qui se finissent bien, contrairement à ce que dit la chanson. Je suis plutôt d'accord, moi j'aime bien les histoires d'amour qui finissent bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu aimes dans la romance, si tu aimes quand c'est un petit peu torturé, quand c'est vraiment avec une impression comme de manger un sucre directement. J'adore ça. Je lui ai demandé ensuite comment elle crée les scènes explicites. Parce qu'il y en a dans les romances, il n'y en a pas toujours de façon très développée. C'est plus ou moins ce que j'appelle spicy, c'est-à-dire la dose d'épicé dans le livre. Et donc j'étais curieuse de savoir, concernant Béatrice, comment elle gère ces scènes explicites. Voici ce qu'elle m'a répondu. Dans mes romances, elles ne sont jamais explicites, c'est-à-dire crues. Elles sont présentes, clairement compréhensives et faciles à imaginer, mais mon vocabulaire reste sobre. Non pas par pudeur, mais parce que ma cible ne touche pas uniquement les lectrices amatrices de spicy. Les écrire ne me dérange pas, j'aime bien cela car je fais travailler mon imaginaire et mon vocabulaire pour les rendre douces et sensuelles. Pas facile. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile de rester imagé plutôt que de décrire crûment les choses. Je suis assez d'accord avec toi, Béatrice. Son expérience, que ce soit une scène haute ou non, beaucoup de mes écrits reflètent une partie de ce que j'ai plus ou moins vécu. Une autrice, un auteur, par définition, s'inspire toujours de ce qu'il ou elle a vécu, vu ou entendu. Donc oui, forcément, je m'inspire de mon vécu et de ce que j'ai retenu des autres. C'est vrai qu'on est toujours influencé par ce qu'on voit, pas forcément pour y donner une interprétation, quelle qu'elle soit, positive ou négative, mais c'est vrai que ça nous inspire énormément. Donc ne soyez pas surpris ou surprise si vous vous sentez directement visé par certains passages de certains livres, parce que justement on s'inspire de notre vie, de la vie des autres, et que c'est vrai que parfois on partage des expériences un peu similaires comme ça. Ensuite, j'ai demandé à Béatrice de se prêter à un petit jeu du pour ou contre. Je sais qu'il y a pas mal de sujets, un petit peu sujets à la polémique, à la controverse, notamment sur BookTok, ça se fight un petit peu. Et moi, j'avais envie de lui demander son avis, par exemple sur les torses en couverture. Je ne sais pas si tu es amatrice ou amateur du genre. Mais sur beaucoup de couvertures de romances, surtout ces derniers temps, il n'y avait que des torses nus d'hommes sur les couvertures. J'ai appris par une collègue autrice que c'était révélateur du degré de spicitude, comme j'aime le dire, du roman. Alors je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai bien entendu pas lu tous les bouquins avec un torse nu d'homme dessus. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas ce débit. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as observé la même tendance ou pas? Alors Béatrice, est-ce qu'elle est pour ou contre? Voici ce qu'elle me dit. Amusant, j'ai planifié cette question dans mes prochains posts pour Instagram. Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus en fait. Tout dépend comment c'est présenté, comment c'est amené.
car ça peut avoir un côté décalé, avoir une raison particulière, et enfin, c'est le signe distinctif d'une romance à minima spicy. Et ben, exactement ce qu'on disait. De cette façon, on sait qu'on va en lire plus ou moins. Voilà, donc c'est un peu un indicateur. Donc c'est la deuxième personne qui me dit ça. Peut-on dire que c'est une vraie tendance? Je ne sais pas. Nous allons suivre tout ça, bien entendu, sur l'Instagram de Béatrice, que je vous rappellerai sur des petits visuels. Concernant BookTok, je lui ai demandé si elle était pour ou contre. Elle m'a dit « J'y suis depuis peu et publie des réels principalement de mes romans, mais j'ai une nette préférence pour Instagram. » Et toi, mon ou ma chère Ferlise, est-ce que tu as une préférence sur la plateforme où tu suis tes auteurs et tes autrices préférés? Est-ce que tu préfères BookTok? Est-ce que tu préfères Instagram? Est-ce que tu préfères les réels Instagram? Dis-nous tout en commentaire. Concernant les bad boys, c'est vrai que en romance, on a le cliché du bad boy. Il est mauvais, il est méchant, il est désagréable, il est super beau et tu n'as qu'une envie, c'est de te glisser sous sa couette, bien entendu. Alors, bon, je ne sais pas si tu y es sensible. Moi, ça dépend. Ça dépend. Alors, Béatrice, est-ce qu'elle le met, le fameux bad boy, dans ses romans? Elle me répond, bah là encore, ça dépend comment il est présenté. Si trop de clichés, ça peut vite me gaver et je ferme le livre. Maintenant, si le personnage est bien travaillé, si tout est justifié, pourquoi pas? Je n'ai pas en tête de nom, mais j'en ai aimé quelques-uns car bien présentés. Dans mes romans, il n'y a rien de manichéen. Hommes et femmes sont ombrés de noir et blanc. Ils sont même parfois faibles. Certaines lectrices aiment bien ce genre de fêlure, chez un homme, sans excès toutefois, d'où la préférence du bad boy. Eh ben, j'ai trouvé ça très très sympa comme justification. Moi j'aime bien quand les gens me disent que tout n'est pas blanc ou noir, mais tout est en nuances de gris. Je suis parfaitement d'accord avec ce point de vue, comme tu as pu le voir, je l'ai partagé de nombreuses fois. Et en tout cas, elle me souhaite plein de bonheur. Oh là là, c'est tellement, tellement chou. C'est un vrai sucre, Béatrice. Je t'invite à la suivre sur son Instagram, du coup, puisque c'est là qu'elle préfère publier et qu'elle est le plus active. Et ça vaut le coup parce qu'elle aborde pas mal de sujets qui sont extrêmement intéressants. Donc, Béatrice-mas-du-bas, toujours autrice, c'est son Instagram. N'hésite pas à la suivre. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt peut-être dans un nouveau podcast. Et je pense que je vais peut-être finir par vous proposer certaines interviews en vidéo, ce que j'espère motiver certaines de mes collègues à ce résultat-là. En attendant, j'espère que ce point de vue t'a plu. Laisse-moi plein de commentaires, laisse-moi plein de petits cœurs, j'adore ça. Et on se rejoint sur les réseaux sociaux pour parler de tout ça. Plein de gros bisous mes Ferlise, à bientôt.